Voilà. Alors, nous voici donc avec les Verseaux, mes amis Verseaux, les Verseaux. Alors, les Verseaux, il faut déjà savoir ce que ça veut dire Verseau. Alors, vert, un petit vert, et saut, S-O-T, saut, pas malin. Ça peut vouloir dire ça. Maintenant, suivant certains, voilà, moi je vois cette interprétation-là pour les Verseaux, mais ça peut être aussi Verseau, quelqu'un qui verse l'eau parce que les esclaves versaient l'eau pour leur maître. Bon, vous me direz, c'est pas beaucoup de positif. Mais ça peut aussi être vert de univers. Et saut de sauvegarde, parce que les sauvegarder l'univers. Ça, c'est pour ceux qui. Voilà, c'est un peu à vous de voir dans lequel vous vous sentez le plus, duquel vous vous sentez le plus proche. Soit des petits vers qui sont pas malins, soit verso esclave, soit univers universel. Voilà, c'est un peu à vous de voir. On verra de toute façon avec les cartes, vous verrez, vous le sentez bien. Hein. Vous n'avez qu'à tirer une carte vous-même si vous ne me croyez pas. Ça, c'est pour les versos. Donc avant de commencer, j'allais vous tirer les cartes, moi j'ai rien expliqué. J'ai rien expliqué. Alors si vous êtes le verso, comme je disais, ben là. Donc. Tout vient de là. C'est la boule de cristal, c'est elle qui me renseigne de tout. Parce qu'elle lit dans les étoiles. C'est écrit là, noir sur blanc. Enfin, c'est pas noir ni blanc, mais c'est écrit là. Et moi, je ne fais que répéter, répéter, quoi. Voilà, je répète. On me dit, je répète, j'envoie. On me dit, je répète, j'envoie. Donc, ce n'est pas moi, je n'invente pas, je ne suis pas un charlatan. Quand vous regardez un horoscope en ligne, regardez toujours. Est-ce que la personne vous montre sa boule de cristal? Si oui, c'est peut-être pas un charlatan. Je dis bien peut-être parce qu'il y a des fausses boules de cristal en verre ou quoi. Moi, c'est une vraie. Si vous voyez une boule de cristal, donc ça c'est bien. Ça c'est un premier signe. Déjà. Ça montre déjà que c'est quelqu'un de sérieux. Moi je. Bah c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Je vous la montre, regardez, vous ne me croyez pas. Vous voyez, on voit à travers. Hop, voilà. C'est une vraie boule de cristal divine. Donc c'est elle qui dit tout, l'avenir suivant les cartes et les étoiles. Vos étoiles sont très belles pour cette année 2021. Alors je vais donc aussi lire dans les fameuses cartes multicolores. On voit bien toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ma façon de faire qui est bien plus professionnelle et bien plus astucieuse et pointue. C'est comme ça que vous aurez vraiment votre avenir. C'est pas en. Non, 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 c'est comme ça. Je lirai aussi votre spiritualité parfois dans des cartes de tarot. Pourquoi? Parce que le tarot, c'est pour les charlatans. Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. C'est pour les charlatans. Tout simplement, il n'y a rien à dire. Hein, c'est pour les charlatans. Même, je ne suis pas un charlatan, c'est pour ça que je n'utiliserai qu'une fois. Je n'utiliserai qu'une fois ces fameuses cartes. Alors, je vais aussi vous lire dans les cartes de voiture. Quelle est la voiture de votre année? Ça, c'est vraiment. Indiana, et regardez, il est marqué Indianapolis. Hein. Vous voyez, ça vient vraiment. Les Indiens, les Indiens d'Amérique, ils lisaient déjà l'avenir dans les cartes comme ça. Je n'invente rien. Et c'est de Giga Schtroumpf. Ah, Schtroumpf. Ben voilà, vous voyez. Ça vient aussi d'Amérique, ça, les Schtroumpfs. Faut bien le savoir, on ne le dit pas assez souvent. Et puis, je terminerai par vous lire dans les cartes le fameux, le grand, le connu, presque aussi connu que moi, le Danny Larry. Voilà. Danny Larry, là, c'est. Vous verrez, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour décrire. Et puis, j'oublie tout le temps, comme d'habitude, les petits dés qui sont ma touche personnelle, qui fait que vraiment, les gens sont vraiment satisfaits à chaque fois. Je reçois que des bons vœux à Noël. Pourquoi? Et au Nouvel An, mais pas que. Parce qu'il y a les dés. Vous en voyez beaucoup avec les dés? Non, voilà, charlatan. Moi, je n'en suis pas un. Et donc, je commence avec l'amour. Comment va être votre année 2021 en amour? Ouh, j'ai mis 30 minutes de présentation pour vous, hein. C'est rien, vous aurez un peu moins de cartes plus tard. Vous n'avez qu'à pas me faire traîner comme ça. Oh ben voilà, c'est sorti tout seul. 4 de carreau. 4 de carreau. Alors là, carreau, c'est un peu comme on dit être laissé sur le carreau. Ça veut tout et rien dire cette expression-là. Parce que laissé sur le carreau, suivant votre métier, c'est bon ou c'est pas bon. Si vous êtes laveur de vitres, c'est très bon. Et si vous êtes pas laveur de vitres, c'est moins bon. Voilà. Donc alors 4. 4. En fait, 4 c'est comme un carré. Si vous remarquez, un carré, ça a toujours 4 coins. On peut en trouver avec plus que 4 coins, mais souvent les carrés, c'est à 4 coins. Rectangle aussi. Donc là, ça veut vraiment dire que ça va être une année en amour, ça va être carré. On vous laissera sur le carreau, certes, mais ça va être carré. Ça veut dire que vous allez avoir un amour carré, tout simplement. Ça va pas être des petites fleurs romantiques, des poèmes, Non, 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 ça va être carré. Ça va être, tiens, tu m'as offert un cadeau de 52 euros, je t'offre un cadeau de 52 euros. Les bons comptes font les bons amis, comme vous dites. Et là, vu que vous serez en couple, enfin, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, là, ça veut dire que vous allez, par exemple, vous allez au speed dating ou quoi, vous allez prendre une feuille comme ça, et vous allez noter tous les renseignements. Salaire, euh, taille, poids, taille des seins ou taille de l'entrejambe, ça dépend un peu, voilà, de ce qui vous intéresse, ou du cerveau parfois, hein, bon, du QI. Vous allez faire une moyenne, calculer de façon très carrée, et vous verrez s'il y a possibilité d'amour ou pas. Alors parfois, voilà, amour, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est plutôt l'argent, le... Vous
sentir plus malin que l'autre. Voilà, s'il a un QI plus bas que vous, vous sentez plus malin. Voilà. Ça va être, pour les célibataires, ça va être une année carrée dans ce sens-là. Vous allez vouloir vraiment carré. Hein. Il faut que ça rentre comme il faut pas de folie. C'est vraiment une année. C'est un bel amour, mais je veux dire, ça va pas être l'amour. Vous allez pas voir un pissenlit, puis oh, mais c'est beau pissenlit, me fait penser à l'amour. Non, 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 non. Non, c'est plutôt carré. C'est une année plutôt carrée. D'ailleurs, 4, comme les 4 mousquetaires, bon, il y a toujours un trait dans les 4. Hein. Donc, c'est plutôt un 3 qu'un 4 pour ce. Alors, comme on peut voir, le carreau est rouge. Pourquoi rouge? Rouge, si vous regardez, ça, c'est par exemple, ça c'est carré et c'est rouge. Il y a beaucoup de choses carrées qui sont rouges. Hein. Ça, c'est, regardez, j'ai un livre ici, c'est rouge, carré, rouge. Donc, vraiment, carré, c'est la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait des coins. Vous voyez, les coins, ils sont très pointus. Et c'est comme ça que les gens, souvent, quand ils veulent se tailler les veines, bah, et alors, il y en a partout, on voit pas bien, comme ça, et ça fait du sang qui gicle. Enfin, voilà. Mais ça, c'est vraiment un amour. Vous y mettrez tout votre cœur, quoi, pour votre amour. On va voir un peu plus, parce que là, pour l'amour, c'est-à-dire que ça va être carré, mais je sais pas, vous avez quoi comme question? Des enfants? Non, les enfants, je ne le sens pas, on va voir ce que vous comprenez. Une deuxième, hein, juste pour. Ah, ben 6 de trèfle, ah, ben là, c'est beau. 6 de trèfle, ça, c'est les jeunes pousses. Ça va être une année où vous allez planter des belles choses pour votre amour. Ça veut dire, par exemple, ça va être une année où vous allez faire quelque chose pour l'autre. Pour planter pour que ça pousse plus tard. Vous voyez, le 6 de trèfle, c'est vraiment ça que ça représente. 6, c'est cycle, la 6 comme cycle. Donc, 6, cycle, ouais. Et donc, c'est vraiment le cycle qui va être un cycle d'amour. C'est un début de cycle d'amour qui va grandir et qui va pousser. Donc, cette année, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. En plus, 4 plus 6, 10, 10 le chiffre magique. Donc, là, d'office, cette année-ci, vous êtes Verseau, pardon. Verseau, faut que je voilà, Verseau. Le Verseau, ça va être une année où vous allez rencontrer l'amour. Et si vous ne rencontrez pas l'amour, vous allez planter quelque chose. Enfin, si vous avez déjà l'amour, quoi, je veux dire, vous allez planter quelque chose qui vous permet de grandir, faire grandir l'amour. Par exemple, vous allez faire des emprunts pour une maison, mais que vous n'achèterez pas la maison. Vous aurez l'emprunt sans la maison. Comme ça, vous rembourserez sans avoir la maison. Pour pouvoir acheter la maison plus tard. Donc, je vois bien un emprunt ou quelque chose comme ça, on verra en argent. Hein. Mais oui, par rapport à l'amour, en fait, c'est vraiment. Vous allez, de façon très carrée, vous allez commencer à créer quelque chose qui va pousser en 2022. Voilà, c'est vraiment ça. 2021, ça va être l'année de la préparation, de la création, préparer le terrain. Là, vous allez creuser, et puis l'amour pourra. Ça veut dire un an, ouais, enfant en 2022, ça plutôt. Vous allez, voilà, par exemple, un enfant, vous plantez la graine, vous faites planter la graine en 2021, et en 2022, bah, la graine, elle éclot. Voilà. Pour rester en imagé, vous aurez la cigogne qui passe en 2022. Voilà. Combien de fois, ça on sait pas. Ben, là, il y a 6, donc. Est-ce que c'est 6? Je sais pas. Ou 4 et 6, ça fait 10. Ou 4 moins 6, ça fait moins 2. Non, moins 2 enfants, c'est pas beaucoup ça. Ok, argent, parce que là, on parle trop d'amour. Et vu que de toute façon, ce serait une année très carrée en amour. Ah ben voilà, argent, 9 de pique. Il est sorti tout seul, hein. J'ai pas triché, regardez, il est là. Vous voyez, j'ai pas triché. 9 de pique. Alors, 9 de pique pour l'argent. Alors, ça pique. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais pique, c'est. On tendance à. Un peu de jalousie pour avoir l'argent. Plutôt piquer l'argent là où il y en a, quoi. Prendre. Argent pas sincère, si, sincère, voler avec sincérité. Pourquoi? Parce que le pic ne se cache pas. C'est pas un joker, le pic ne se cache pas. Donc vous allez voler, mais sans vous cacher. En gros, vous allez, par exemple, vous êtes kleptomane, quoi. Vous voyez, vous êtes invité dans une soirée chez vos amis. Et ben vous allez retourner avec quelque chose qui appartient à vos amis, mais vous le vouliez. Je sais pas, moi, ça peut être un collier, une montre, un lingot d'or, ni connu. Même vous serez étonné en rentrant chez vous de voir que vous avez ça dans vos poches. Mais vous allez le garder quand même, hein. Vous n'allez pas le rendre, ça non. Si on vous demande, vous direz que vous ne savez pas. Ni vu ni connu, c'est vraiment ça. En argent, ça va être de l'argent, vraiment, voilà, un peu du vol. Alors 9, 9 c'est du 9, la nouveauté. 9 c'est 9, quelque chose de neuf, on le dit. Hein. Ah tiens, c'est 9 ça, oui, c'est 9. Ah. Donc quand vous volerez chez d'autres, vous volerez des choses nouvelles. Si par exemple votre voisin achète une nouvelle voiture, vous allez lui voler sa nouvelle voiture. Ni plus ni moins. Ah ouais, même si c'est une voiture française dégueulasse, Peugeot, je sais pas quoi. Non, vous allez lui voler la voiture. Ça c'est. Pas que, hein, voilà, ça va être de l'argent. Est-ce que c'est fort riche ou pas? On peut voir que le pic, la pointe est vers le haut. Donc l'argent va beaucoup diminuer. Vous allez avoir quelques pertes. Quelques pertes, hein, dans tous vos commerces et tout. Vous aurez un peu de la perte, hein, mais vous allez surtout en gagner. Ah non, pardon, j'ai mal vu la carte. Regardez ici, on regarde bien. Il y a plus de pertes que de gains. Moi je dis toujours, on a plus à perdre à voler à ses amis qu'à rester en bon terme avec nos amis. Donc là, faites attention de ne pas trop voler. Hein. Faites le plus discrètement, s'il vous plaît. Ça c'est en argent. Or, très riche ou pas, ben 9, 9 c'est la nouveauté. Quand vous achetez quelque chose de neuf, souvent il ne reste plus beaucoup d'argent dans votre compte en banque après.
Tandis quand vous achetez d'occasion, là, c'est. Enfin, quoi que. Donc là, ça va être une année normale, on va dire. Pas très riche, mais disons que votre richesse, vous la trouverez. Votre richesse, ce sera chez vos amis. Non pas je suis riche de mes amis dans le sens riche de des amitiés, non, riche de ce que je prends à mes amis. Voilà. Ça, c'est l'argent. Travail, alors, travail. Il faut que je me dépêche, le temps passe, je ne vois pas le temps passer. Alors, travail. Hop, ah ben celle-là, elle a voulu dire valet de carreau. Tiens donc, valet de carreau. Ouh, j'ai chaud, moi. Attendez 2 secondes, je coupe mon chauffage et je reviens. Oui, voilà, c'est bon, je reviens. Ouh, j'avais chaud. En fait, déjà, j'ai pensé, j'ai ma petite moumoute là, en fait, c'est un Streimel, comme dans Rabbi Jacob, vous voyez, c'est pour la divinisation. Voilà, comme ça. Oui, certes. Et en fait, j'ai pensé, pourquoi j'ai eu chaud tout à coup? C'est en voyant le valet de carreau. Donc là, c'est un signe du destin. J'avais dit, ce signe aussi, ce serait très précis, tellement, voilà, j'ai fait attendre pour avoir plus de précision. Et ben là, le valet de carreau, il m'a donné tellement chaud. Donc au niveau travail, ça va travailler. Mais quand j'ai travaillé, pas comme d'habitude où à 18 h vous avez fini les mains en poche. Non, 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 là ça va être travaillé. D'ailleurs, la preuve, regardez, il a les cheveux. Ils sont pas beaux d'ailleurs, ils sont poussés derrière, pas devant. Regardez, vous voyez les cheveux. Ils sont courts devant, longs derrière. Mulet, coupe du mulet, ça. Ah, vous allez avoir la coupe du mulet. Ah, bien ça. Oui, pourquoi la coupe du mulet? Parce qu'en fait, vous n'aurez pas le temps d'aller chez le coiffeur ou tout. Bon, ce sera fermé, ça je ne sais pas. Mais vous n'aurez pas le temps d'y aller. Et donc, votre copain, votre copine vous fera une coupe personnalisée qui sera coupe du mulet. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais donc, justement, je parlais de travail. J'ai tellement eu chaud d'un coup en voyant cette carte-ci. Mais une chaleur, vivement que ça s'arrête. Donc là, vous allez vraiment travailler, travailler. D'ailleurs, V. V comme vraiment, travailler vraiment beaucoup. V comme travail, V, vous voyez. V comme voir. V comme vernaculaire, vermicelle, vilipendé, etc. Hein, ETC. Donc voilà. Là, ça va être en travail une année, travail, travail, travail. Ça va être travailler plus pour travailler plus, ouais. Pas pour gagner, enfin gagner plus peut-être, mais surtout travailler. Ouais, on va voir, tiens. Donc vous allez vraiment travailler, vous allez vous crever au travail. Maintenant, est-ce qu'on peut se crever en aimant ce qu'on fait, hein? Parce que là, c'est surtout que vous aurez chaud, vous aurez chaud. Maintenant, si vous me dites que vous travaillez dans un four à micro-ondes, ben, je vous croirais que ça réchauffe. Pardon. Mais je veux dire par là que vous allez travailler. Vous allez travailler. Travailler, avoir chaud. Ça, j'ai senti, j'ai eu chaud d'un coup, moi. Et c'est pas que je tremble, hein, non, parce que pour les autres horoscopes, j'avais pas chaud comme ça. Donc ça, voilà, ça va fou. Bon, ce serait le cerveau. Peut-être que vous allez faire quelque chose d'intellectuel et vous n'avez pas l'habitude. Peut-être ça. Ou alors très physique. C'est un des deux. Ou les deux en même temps. Peut-être que, voilà, je sais pas moi. Vous allez jouer à la bataille aux cartes à votre travail et vous savez pas dire qui est le meilleur. Enfin, je sais pas. Je réfléchis comme ça. Ou qu'est-ce qui pourrait vous réchauffer? C'est pas réchauffer le cœur, c'est réchauffer le corps. Ou alors, oui, prostitution. Là, c'est vraiment le corps à chaud quand on se prostitue ou qu'on va. Mais là, c'est plutôt le travail. Donc, ouais, ouais. Prostitution. Il y a un autre signe qui parle aussi de prostitution. C'est pas de la prostitution. Oh là. Oh, ben voilà. Voilà. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Ouh. Un deuxième valet. Donc, je vous remonte les cartes. Attendez, je change mon tas. Voilà. Je vous remonte les cartes. Vous aviez eu celui-là. Donc, je viens de vous dire la chaleur, etc. D'ailleurs, le carreau, si on voit les carreaux. En été, vous mettez derrière une vitre, derrière un carreau, ça chauffe plus fort que devant la vitre. Donc voilà, d'où la chaleur. Et là, j'ai eu un deuxième valet de cœur. Deux valets d'un coup, là c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors cœur, ça veut dire que vous allez aimer ce que vous faites. Je sais pas ce que ce sera, mais ce sera quelque chose que vous aimez. Donc vous allez travailler vraiment beaucoup, mais vous aimerez vraiment fort ce que vous faites. Donc V plus V comme Vendetta, comme on dit. Hein. Victor, oui, Victor. Victor, victoire, certes. Donc là, on peut voir ce valet-ci. Par contre, ce valet-ci, il a aussi des longs cheveux. Mais c'est déjà plus beau. Hein. C'est déjà plus beau. Son chapeau est plus beau. Ses cheveux sont plus beaux. Ouais, ouais. Et il a des grands yeux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il a des yeux. Des petits yeux. Ah, des yeux dragueurs. Donc là, vous avez vraiment aimé ce que vous faites. Je vois que c'est une carte qui a été un peu pliée. Donc, corps fort fatigué. Ça, c'est le corps fort fatigué. Donc, ce sera physique. Prostitution, ça peut être physique. Plus physique que virtuel, ouais. Ça peut être la prostitution. Mais ça peut être un autre travail. En tout cas, c'est un travail physique que vous allez adorer, mais vous allez. Si vous faisiez 50 kilos, non, 200 kilos au début de l'année, à la fin de l'année, vous en restera 10 kilos, quoi. Les neurones et puis c'est tout. Tout va fondre, tout va fondre. Ça, c'est le travail, trop de travail. Enfin, trop non, parce que vous aimerez bien, mais vous allez travailler. Travailler, travailler. Hein. Ça, c'est. D'ailleurs, je parlais de verso comme verso esclave, ben là, ça va être un peu ça. C'est pas grave. Et esclave, c'est pas mal, hein. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Donc là, heureusement qu'il y en a comme ça, hein. Ça.
pas dit que ce serait esclave. Non, 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 ça veut dire que vous allez beaucoup travailler. Je sais pas moi. Si vous êtes bodybuilder, ben, vous allez porter des poids forts. Si vous êtes prostitué, vous serez très prostitué. Si vous êtes, je sais pas moi, catcheur, ben, vous catcherez beaucoup. Enfin, voilà. Ça sera très chaud. Ok, j'avance parce que là, alors, envie la plus grande. Quelle est votre envie la plus grande? Ouh, le temps passe trop vite. C'est votre travail, hein, il était compliqué. Voilà. Oh. Là, roi de cœur. Alors, roi de cœur, là, c'est vraiment. C'est le mec. C'est que de l'amour. Tout est amour. C'est un peu le philosophe. Ben voilà. Dans, si on vous demandait est-ce que c'est une bonne situation, ça, scribe ou autre, votre métier, vous parlerez, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes, de mots. C'est vraiment ça. C'est vraiment roi de cœur. Vous serez plein d'amour, de poésie, de. Vous embrasserez tout le monde. C'est vraiment. Ah, ça, c'est des câlins. Câlins, câlins, câlins. Avec tout le monde. Roi, pourquoi? Parce que le roi ne fait pas la différence. Le roi aime tout le monde. C'est un peu comme un curé. Les curés pédophiles, je veux dire, ils aiment même les enfants. Vous voyez, vous aimez. Non, je vous dis pas. Non, pas de pédophilie. Hein, non, non. Mais je veux dire, ce sera l'amour avec un grand A et un grand cœur. Comme ça. Hop. Voilà, on voit le cœur. Donc ça, c'est vraiment. Et un roi, c'est le maître suprême. C'est le meilleur. Donc, votre envie la plus grande, c'est vraiment d'aimer tout le monde, de faire des câlins à tout le monde, plein de bisous. Et d'être le meilleur. Vraiment. En fait, vous voulez montrer à quel point vous êtes quelqu'un qui a de l'amour. Vous voulez être genre une idole pour beaucoup, l'idole de l'amour. Vous voulez que dans votre entourage, tout le monde dise ah, mais cette personne-là, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a de l'amour. Voilà, c'est vraiment ça que vous voulez avec votre envie la plus grande cette année-ci. Ensuite, spiritualité. Spiritualité, ça, c'est tarot. Je prenais tarot, j'avais bien raison. Quelle est votre spiritualité pour cette année-ci? Hop, ah ben, encore un valet. Regardez-moi, c'est encore un valet. Sauf que là, il y a une grande hallebarde. Ouais, c'est une hallebarde. Regardez, on voit bien, c'est une hallebarde. Vous voyez? On voit pas bien. C'est pas grave. Et de cœur, encore une fois. Donc, spiritualité, ce sera de nouveau avec du cœur. Regardez, il est tout plein de petits cœurs là, tac, 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 tac. Donc, en spirituel, vous serez vraiment amour. Ouais, c'est plutôt chrétien, c'est un peu Jésus. Je t'aime, donc tu m'aimes. Bon, c'est pas comme ça, mais vous connaissez la religion. Hein, c'est aime ton prochain, il t'aimera, tendre la joue gauche et tout ça. C'est vraiment l'amour. Mais vous tendrez la joue gauche, mais avec la hallebarde dans la main droite. Hein. Ça veut dire que si au moment où vous tendez la joue gauche, c'est pas pour faire un bisou, vous décapitez. Ça, c'est recta. Donc, spiritualité. Ouais, on est en spiritualité, c'est vrai. Donc, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'amour, une spiritualité très amoureuse, mais prête à se combattre. Un peu style croisade, vous voyez. J'aime Dieu, mais mon Dieu, pas le Dieu de l'autre. L'autre Dieu, je le décapite. En gros, c'est ça, c'est comme les croisades. C'est une année spirituellement parlant, c'est les croisades. Vous partez en croisade. Alors, voiture. On repartir en croisade, mais les croisades, c'est vrai que c'est pour partir vers la Syrie, Israël, etc. Est-ce que vous iriez. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que. Bon, moi, je ne juge pas. Voilà. Je suis sans jugement. Maintenant, on passe aux voitures. Voiture. Quelle est la voiture de l'année? Voiture. Ça, c'est une belle voiture. On peut voir, hein, c'est Giga Trumpf. Trumpf, ouais, Giga. Giga, c'est déjà beaucoup. Hein. Giga, c'est plus que octet. Gasoline, gasoline reformulated performance. Ok. Donc, ça, c'est vraiment. C'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu, vous avez les règles ici, si vous le voyez, ça c'est la carte, et les règles sont derrière. Voilà. Alors, quelle est votre année 2021 pour vous, les Verseaux? Attention, ah ben voilà, ouh, attends, il y en a trop, je ne veux pas, il y en a trop. Ah, vous auriez plusieurs voitures, on va voir, qu'est-ce qui vient pour vous? Ah ben voilà. Ouh là là, ouh là là. Bon, là ça confirme quelque chose, rien qu'à voir, ouh là là, je vous la montre, parce que là, regardez-moi, ça c'est beau, c'est bandant, c'est, ouais. Alors déjà, c'est italien. Drapeau italien, ça me fait penser à la mafia. Peut-être pas la mafia, pizza. Pizza, ouais, Pizza Hut. Ouais, beau petit drapeau italien, là, ça sent l'Italie. Je sais pas quoi avec l'Italie, mais il y aura quelque chose avec l'Italie cette année-ci, ça c'est sûr. Ça, je ne mens pas, ça c'est démarqué là. Hein. Démarqué là. Alors, Reinhard Ford. Alors, en fait, Reinhard, ça vient de renard. Et Ford, il faut le savoir. Ford Focus, c'est renard en Fox. Vous voyez? Donc c'est vraiment comme un renard. Vous serez rusé comme un renard. Ça va vraiment être une année où vous serez très rusé. Alors, série de courses, champ car. Champ car, c'est comme des sidecars, mais à une seule place. C'est un sidecar à une place en fait. C'est vraiment ça. Une moto quoi, ouais. Ouais, une moto. Ben oui, un sidecar à une place, une moto. Donc voilà. Alors maintenant, c'est là que ça m'intéressait. On peut voir qu'on parle de papy. Je sais pas si vous savez lire, hein. Vous n'avez pas des bons yeux. Donc papy. Papy, ça veut dire tout simplement. J'ai eu peur. Papy, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un dans votre famille qui va devenir papy. Donc ce sera soit de vous, soit de vos parents, ou soit. Voilà. Ça veut dire
dire que grâce à vous, dans vous-même, vous serez papy, ou votre père sera papy, ou votre fils sera papy, si vous êtes déjà grand-père. Donc ça sent la naissance, ça sent vraiment... La personne qui n'était pas encore papy va le devenir. Donc là, ça sent... J'en parlais un peu d'enfants l'année prochaine peut-être, et ben c'est là. Là c'est sûr, c'est confirmé. 2022 au plus tard, un enfant, vos parents seront papy-mamie. Ou vous serez papy-mamie si vous avez déjà des... Voilà. Alors, cylindrée 2640, ça c'est bien parce que 2640, ça fait 26 plus 4, ça fait 30. 30 c'est le 3. 3 plus 0, mais 3 c'est la trinité. Et 0, 0 c'est l'univers, c'est l'infini. Donc là, ça veut vraiment dire que, parlons de cylindrée, le cylindrée, je rappelle, c'est le tour de cou. Hein. Le tour de cou, vous allez avoir un tour de cou. Ouais, vous allez avoir un gros coup. Vous prendrez le gros coup. D'où le roi qui veut être le meilleur que tout le monde en amour. Donc là, ça veut vraiment être, vous la péterez quoi. Vous la péterez tellement vous serez plein d'amour. Kilowattheure 500, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Kilowattheure, petite baisse de régime cette année-ci, on voit que vous n'allez augmenter que 200 kWh cette année-ci, c'est pas beaucoup. Alors pour un 710 kg, alors pour un verso 710 kg, ça veut dire, si on transforme ça en eau, ça veut dire presque un cubido complet quoi. Donc là ça veut dire le muscle, développement du muscle. Développement du muscle, vous serez capable de porter 710 kg à un bras. Peut-être deux. Peut-être deux, ça je sais pas dire, il n'est pas marqué. Mais c'est vraiment, vous pourrez, il est marqué par contre Gewicht. Gewicht en allemand, c'est poids. Poids de 710 kg, vous pourrez porter ça. Donc vous pourrez porter, par exemple, votre copain ou votre copine, vous pourrez la porter si il ou elle était grosse. Ou alors 710 kg, vous pourrez porter, je sais pas, il y a un embouteillage, vous prenez la voiture, vous la portez, tac, vous la remettez devant. Alors, kilomètre-heure 370, 370, 3 et 7, 10, 10, chiffre magique. Donc là, ça veut vraiment dire que ça va être une année qui va filer du feu de Dieu. Vous n'aurez pas le temps de voir ce qui se passe dans cette année-ci, tellement c'est rapide. Ça le dit. C'est ça qui dit tout. Vraiment une année très rapide. Oh, j'ai oublié. Si vous êtes une fille, vous ferez à vos seins, ce sera du 2B. C'est pas mal, il y a mieux, il y a pire, hein, comme je dis. Il faut tout pour faire un monde, voilà. Alors, ouais, c'est bien, c'est clair ça. Il y a un truc qui est bizarre, c'est pas grave. Alors là, maintenant, on va passer au tour de magie, les cartes magiques. Pom 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 pom. Attention, on prend celle-là. Ah, salut. Ah, ben voilà. L'étoile mystère. Ah, mystère. Ah, voilà. Là, vous voyez, étoile mystère, attention. L'étoile se situe-t-elle plus près du sommet ou plus près de la base du triangle? Attention. Je veux dire plus près du sommet. Mais là, c'est vraiment mystère. C'est-à-dire que cette année-ci, il y a une étoile pour vous. Ce sera un mystère total. Mystère total. Total, total. Pas plus mystérieux que ça. Ça, c'est hyper mystérieux, nébuleux, tout ce qu'on veut. Donc là, vous aurez votre bonne étoile. Elle sera là. Mais ce qu'elle fera, on ne sait pas. J'en dirai bien plus, je peux pas. Je peux pas parce qu'il est marqué mystère. Quand c'est mystère, ça doit rester mystérieux. Ce sera à vous de démystifier cela en observant le ciel tous les jours. Il y aura une étoile qui est la vôtre. Repérez-la, retrouvez-la. Voilà. Je suis désolé, je voulais faire plus, mais je peux pas. Il y a que... La carte dit mystère. Mystère, ça reste mystère. Moi, je peux pas faire plus. Donc les dés maintenant. Quels sont vos dés? Attention, hop. Voilà. Ouh. Attendez-moi ça. Oh là là. Oh là là, mais laissez-moi. Bon, ben tant pis. Eh ben bravo. Vous avez renversé les dés par terre. Vous n'aurez que un dé, deux dés. Le troisième, on ne saura pas. C'est le dé qui disait la direction. Tant pis. Donc là, déjà, vous êtes en plein dans le mille. En plein dans le viseur. C'est vraiment en fait, vous êtes au centre de tout. Vous voyez? Centre de l'attention. Vous êtes vraiment au centre de l'attention. Tous vos amis vous vénéreront. Vous êtes... J'en parlais tantôt, c'est parce que vous montrerez tellement vous avez un cœur plein d'amour. Et puis le petit 1 parce que vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes un. Le dessus de la pyramide, la dernière pierre au-dessus de la pyramide, c'est vous. Voilà, vous vous sentirez comme ça. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Bon, je vais bien inventer si vous voulez, mais je ne dirai rien d'autre. C'est la boule qui dit, je rappelle, tout vient de la boule. Hein. Voilà, d'ailleurs la boule, elle parle un peu trop. Ouh là là, trop long. Allez, ben bonne année, voilà, c'est fini pour vous. Au revoir.